Bon, oui, mon cul. Bonjour les enfants, aujourd'hui on va voir ce qui marche sur internet. Alors, qu'est-ce qui marche en ce moment? Ah oui, il y a la vidéo du vieux prêtre avec le gosse qui se fait taper. Mais bien évidemment, comme j'ai toujours du retard, j'ai pas de montre. Eh bien nous allons parler de Macron et le respect. Alors bien évidemment pour la postérité je suis bien obligé de vous montrer la vidéo une fois, sinon la mise en contexte elle est... hop là. Ça va Manu? Mais non, je suis pas ton copain. Non. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Alors bien évidemment, qu'est-ce qui a enflammé les réseaux sociaux? Eh bien... ça s'appelle le respect. Mais le respect, qu'est-ce que c'est? Je sais pas moi, le respect, je sais pas. Alors, j'ai tapé le respect sur Google et je suis tombé sur un site qui s'appelle toupie.org. La toupie qui donne des définitions de mots. Le respect est le sentiment de considération, d'égard, voire de vénération que l'on peut avoir envers un individu ou quelque chose. Il se manifeste par une attitude de déférence et le souci de ne pas porter atteinte à l'objet du respect, ni le heurter inutilement. Le respect est une valeur plus profonde que la simple politesse, car il est débarrassé de toute hypocrisie. Alors là, j'en viens à dire, c'est beau l'hypocrisie, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on est tous, hypocrites, oui c'est ça. Parce que, bien évidemment, dans l'argumentaire des gens, c'est « Oh mais Manu, il a tout à fait raison de recadrer ce jeune qui n'a aucun respect. » Eh bien, le respect, il est écrit qu'il est débarrassé de toute hypocrisie. Et ne venez pas me faire croire que la plus grande majorité d'entre vous qui reproche le manque de respect de ce jeune respecte Macron sans hypocrisie. Est-ce que vous irez devant lui dire bonjour, monsieur le président de la République, tout en ne l'ayant pas insulté de connard, de sale con, de merde qui défend que les riches et qui nique les pauvres, qui nous nique dans un gouvernement d'enculés, hein? Est-ce que vous ne l'avez pas fait? Non? Oh, si vous avez fait ça, vous êtes un hypocrite, bonjour. Et voir celui qui a peut-être le plus de respect, c'est ce jeune. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune hypocrisie. Il a voulu prendre le président pour un ami. Et puis quelque part, il n'a pas forcément tort, puisque le président, il est élu. Donc, c'est-à-dire que c'est les petits gens qui ont voté pour que le bonhomme, il représente la population française. Ça vous rappelle pas un truc, je vous le dis en mille? L'élection des délégués de classe. Oh oui, c'est un petit peu un niveau de merde, oui. Mais c'est un petit peu la même chose. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous respectez plus votre délégué que les autres? Non. Pas le moins du monde, puisque c'est votre représentant, et en tant que représentant, ça veut être un confident, et si c'est un confident, quelque part, c'est un ami. Et mon ami, je le respecte pas par besoin social, mais parce que je lui fais confiance et que je l'aime. En fait, on mélange cette notion de respect. En fait, le respect, c'est ce besoin illégitime qu'ont les adultes ou les personnes de haut rang social de rappeler aux autres, le peuple, que ce sont des merdes. Et ce masque illégitime, ce masque hypocrite de finalement, le respect c'est du vent. Et la conséquence c'est que tous les jeunes sont les victimes de ce masque hypocrite qui est le respect. Les personnes âgées d'aujourd'hui se faisaient chier dessus quand ils étaient jeunes par les adultes de leur époque. Et se faire chier dessus a entraîné une espèce de frustration qui fait que eux aujourd'hui ils vont vous demander le respect alors qu'ils vont tout simplement vous insulter, vous et toute votre famille. Les adolescents un petit peu plus vieux aiment bien traiter les petits 6e, 5e de petits puceaux et tout ça. Et du coup, à force de se faire insulter, eh ben il y en a qui prennent ça pour vraiment une insulte, et plus tard quand ils finiront par tremper le biscuit dans le petit chocolat, eh bien ils iront dire aux jeunes, les petits 6e, 5e à leur tour ce sont des puceaux. Et du coup cette insulte tourne en boucle à cause de cette frustration qu'a causé du coup ce manque de respect total quoi. Et c'est pareil, moi en étant jeune, en me faisant chier dessus par tous les adultes, par toutes les personnes de haut rang, et qui a la seule personne qui me respecte, c'est un gosse de 3 ans qui est tombé en trottinette. Quand je serai adulte, peut-être que j'aurai envie de me venger, peut-être que j'aurai envie de demander le respect à tous les jeunes. Parce que le respect, quelque part, c'est beau quand vous l'avez, sans le demander. C'est notamment le cas pour tous les artistes, les acteurs, les écrivains, etc., où vous respectez tellement leur travail que quand vous tombez devant eux, ce sont des dieux incarnés sur Terre pour vous, alors que eux se sentent juste égal à vous. Parce que en quoi le fait que tu gagnes un peu plus d'argent, que tu aies une situation plus stable, ou juste que tu sois un peu plus vieux, en quoi ça te désigne supérieur en moi? Qui veut dire que c'est l'argent et l'âge qui définissent si tu dois le respect à quelqu'un ou non. Donc c'est-à-dire que quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas faire « Bonjour, dernier bulletin de paie et votre âge s'il vous plaît ». Et ensuite en comparant les résultats, il dit « Ah ben c'est vous ». Enfin je devrais dire toi, c'est toi qui me dois le respect. Ah oui, je gagne un petit peu plus que toi. Et ensuite, ça va partir loin parce qu'on va faire
le salaire divisé par l'âge pour avoir un indice de respect total, et ensuite on comparera nos indices et dire « Oh, t'as vu, tu me dois un petit peu plus le respect que moi je te dois le respect. Ah, mais je peux te tutoyer, c'est vachement plus simple. » De quel droit on a le droit de traiter un ado comme une merde juste parce que c'est un ado? Le respect aujourd'hui, c'est juste un masque hypocrite pour mauvaises personnes à haut rang social. Et bien évidemment, comme tout le monde, je vais suivre comment marche la société, et j'irai pas tutoyer mon futur patron lors d'un entretien, bien évidemment, hein, parce que sinon, c'est juste se tirer une balle dans le pied. Mais au final, si le président de l'univers avait sa vie entre mes mains, qui c'est qui aurait le respect de l'autre? Mais peut-être malgré tout ce que j'ai dit, et j'ai pas dit malgré que, je vous accorde le droit de vous dire, il lui doit le respect, c'est quand même le représentant d'un pays, c'est quelqu'un d'important, il lui doit le respect. D'accord, je vous le donne, je vous l'accorde. Passons à la deuxième partie. Là, Manu part un petit peu loin. Pourquoi? En fait, c'est un ado de 14 ans. Il te dit ça va Manu. C'est juste du troll, c'est juste pour être taquin en fait. Donc de une, il va mal le prendre. Ce qui peut se comprendre parce que on lui doit le respect. Mais la deuxième partie, pourquoi faire des études pour faire une révolution? Je veux dire, révolution, c'est le retournement du peuple contre l'État. Pourquoi on aurait besoin d'un diplôme? J'ai un diplôme, je me nourris moi-même. Donc là, j'ai le droit de faire une révolution. Donc, attends Manu, je prends rendez-vous avec toi, je te vois à l'Elysée et je fais une révolution. Je sais même pas comment faire une révolution, parce que les manifestations, tout ce bordel qu'il y a en France, ça change rien. Et il termine par dire, à ce moment-là, tu iras donner des leçons aux autres. Quelle leçon il a donné? Quelle leçon il a dit? Il t'a demandé si ça allait d'une façon amicale. Elle est où la leçon? C'est toi qui l'as donné la leçon. Assumez quand même que cet ado ne peut pas te donner une leçon dans la vie. C'est bien lui chier dessus, ça veut dire qu'il a aucune sagesse, il a aucune connaissance, il peut rien apporter à ce monde. Il peut rien apporter à toi, à quiconque. Il a aucune leçon à donner. C'est un être vide. Est-ce que déjà ça, c'est pas une manque de respect? Il y a cette vieille phrase un petit peu kikou, mais qui est quand même intéressante, c'est le respect, ça se demande pas, ça se mérite. Et quelque part, c'est intéressant. Parce que si vous faites vraiment les choses bien pour être respecté, il n'y a pas besoin de le rappeler aux gens. Ils vous respecteront. Et quelque part, la chose la plus ironique dans tout ça, ce serait pas de faire des vidéos méchantes ou un peu critiques comme je fais là. Non, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Le plus marrant, ce serait que tout le monde se mette à l'appeler Manu. Vous savez, chaque chaîne, chaque créateur a un petit peu son running gag. Et moi, c'est d'écrire Zi dans les commentaires. Mais peut-être qu'avec Macron, quand on le rencontre, ce serait de l'appeler Manu. Ça, ce serait marrant. Faut qu'on signe une pétition entre Français pour l'appeler Manu, comme ça on se marrerait un petit peu enfin dans ce pays où il y a des manifs et que de la tristesse au final. Autant se marrer avec ce qu'on a. Allez, c'est sur ce que je vous laisse et que je vous dis, si vos parents sont des connards, ils méritent pas le respect. Oups!